jour 4 où je t'amène dans les coulisses de ma vie d'entrepreneur qui lance le projet de ses rêves. Et ici, je veux te montrer le vrai, les backstage, l'émotionnel, ce que je traverse pour que tu puisses t'identifier, peut-être avoir des mots qui résonnent avec toi et vraiment montrer le vrai du vrai. Et aujourd'hui, c'était une journée émotionnellement dense parce que ce soit pour un travail émotionnel personnel, un travail de guérison pour toi personnellement, ou que ce soit également dans la création d'un projet, que ce soit entrepreneurial, enfin professionnel ou personnel, vraiment, il va y avoir ce qu'on peut appeler des vagues. Parfois, tu es en haut de la vague, parfois tu es un plus en bas de la vague, mais tu surfes sur ce qui est. Beaucoup pensent que aller bien, être heureux, en fait, c'est n'avoir que des moments où tout va bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Dans la vie, justement, il y a de tout, comme un électrocardiogramme, tu vois. La différence, c'est que parfois, tu le subis. Et parfois, tu sais que ça fait partie de la vie. Tu surfes sur la vague et tu as les ressources pour plus ou moins bien le vivre, être présent à toi-même, répondre de la manière la plus adaptée et ne pas simplement te fermer, subir. Mais des choses inconfortables, il y en aura toujours et le but, ce n'est surtout pas de les fuir. Et parce que je suis en train de créer quelque chose qui est important pour moi, eh bien, il y a beaucoup d'inconfort qui jaillit parce que c'est nouveau, parce que c'est important pour moi, donc j'ai des peurs qui y sont liées. Et ça, c'est normal. Si tu veux créer quelque chose que tu n'as jamais fait, bien évidemment, il va y avoir des peurs. Bien évidemment, il va y avoir des résistances. Et justement, le but, c'est de les traverser pour créer quelque chose de nouveau. Alors là, aujourd'hui, mon but de la journée, ça a été de ne pas fuir mon inconfort, d'être en pleine présence à ce que je vivais, à ce que je ressentais et surtout avoir la capacité de tenir l'espace pour ce que je désire. Parce que ce que je désire, ça me demande de voir plus grand, des capacités plus grandes, de nouvelles responsabilités. Et du coup, ça éveille ces peurs-là. Mais si je ne montre pas à mon système que je suis en capacité de tenir l'espace, alors bien évidemment que Dieu, la vie, ne pourra pas me donner ce que je désire avec ma tête consciemment, parce que je peux dire oui, je veux ça au niveau de ma tête, parce que je veux que le beau et ce que je pense que ça va m'apporter. Sauf qu'en réalité, il y a tout un lot de choses qui vont autour. Et si je ne suis pas en capacité de tenir l'espace, je suis en capacité d'avoir en réalité ce que je désire. Alors aujourd'hui, c'était une de ces journées où on prépare le terrain, où on tient la ligne de conduite, où on se donne beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On laisse couler les larmes si elles ont besoin de partir. On exprime ses peurs, on exprime la frustration, on exprime la colère. Parce qu'on tient l'espace, parce que je suis prête et que je suis prête à tenir cette ligne de conduite-là. Et je suis prête à le faire pour moi, mais également pour vous. Parce que mon but, moi, dans les accompagnements et dans ce que je vais vous présenter bientôt, c'est d'être le phare dans la tempête. Cette personne qui est là, qui ne bouge pas pour que vous puissiez être en sécurité de traverser les vagues pour créer ce que vous désirez. Alors aujourd'hui, je l'ai fait pour moi. Parce que ça commence par moi. Et parce que aujourd'hui, je me choisis, eh bien, il y a des choses qui sont inconfortables. Notamment parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis longtemps fait passer au second plan. J'ai longtemps eu le mécanisme du people pleasing. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai pu le voir que cette part de moi, ce mécanisme qui avait été mis en place de faire par rapport aux autres, de s'adapter, de vouloir bien faire, de vouloir être aimé, ce mécanisme il a été créé pour me protéger parce qu'à un moment donné, c'était judicieux.
Sauf qu'à aujourd'hui, c'est plus judicieux. C'est plus ce que je choisis pour moi. Mais pour autant, cette part à l'intérieur de moi, elle existe. Elle est bel et bien présente. Elle a toujours été là et elle a notamment été présente pour me protéger. Alors, ce matin, elle est arrivée en PLS. En mode genre, oh là là, danger, ça va pas du tout. Il faut que tu changes quelque chose. Quoi, tu te fais passer en priorité? Comment ça, tu te reposes? Et pourquoi t'as pas été à la soirée avec les autres? Ça aurait pu être fun. Et là, t'as pas été à ça. Non mais tu loupes un truc et t'es pas avec les gens. Et du coup, t'es toute seule et tu fais pas ça. Oh, mais c'est pas bien. Tu vois, un mélange de FOMO, de people pleasing, etc. Et ça montait, ça bouillonnait en fait. Parce que cette part de moi, cette résistance, elle avait très peur. Parce que tout ce qu'elle a toujours fait pour me faire aimer, me protéger, là je lui dis non. On arrête ça. Parce que je reviens aux commandes, parce que l'adulte en moi revient aux commandes et que je sais que ce n'est plus adapté et que ce n'est pas ce que je désire dans ma vie. Alors du coup je respire et je suis présente pour cette part-là. Je la rassure, je lui donne beaucoup d'amour et je lui montre quel chemin on est en train de prendre et qu'on est en sécurité et que tout va très bien se passer. Que oui, je comprends que ça fasse peur parce que c'est nouveau, parce que c'est autre chose, mais je décide de me choisir et d'être du coup présente pour donner de l'amour à cette part de moi qui ne s'est jamais choisie. Parce que c'est pas facile du jour au lendemain de se choisir. Parce que ça fait peur, parce qu'on casse des schémas et c'est ok. Alors j'ai pris le temps, j'ai libéré, j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais énormément ce sentiment de solitude qui revenait. Cette solitude où malgré le fait que tu sois entouré, qu'il y ait des gens physiquement, tu te sens profondément seul. Alors je sais pas si ça te parle, mais si c'est le cas, je veux vraiment créer un espace où tu puisses venir échanger, te déposer, créer cette communauté où des amitiés se tissent, où tu puisses trouver des gens qui sont comme toi, des femmes avec lesquelles tu peux parler, avec lesquelles tu peux te déposer et où tu ne te sentiras pas jugé. Je veux créer ça parce que j'en ai toujours rêvé, parce que j'en ai eu besoin. Alors, je vais le faire. Je vais le créer pour toutes celles qui, comme moi, sentent cette profonde solitude, cette incompréhension, le fait d'être... Putain, mais j'ai l'impression que personne ne comprend réellement ce que je vis, ce que je traverse, qui je suis, parce que je rentre pas dans les cases. Alors, je veux le créer. Mais pour le créer, pour comprendre les besoins, pour être présente à moi, j'ai eu besoin aussi, aujourd'hui, de m'asseoir avec ce sentiment de pleurer la tristesse, la frustration, la colère que je pouvais avoir par rapport à ce sentiment. Pour le voir, pour le reconnaître, parce qu'il est juste, il a sa place. Et parce que je veux lui laisser sa place, il faut que je l'accueille pour tout ce qu'il est. Alors voilà, aujourd'hui c'est une des journées où on pourrait dire que c'est pas si important. Et en réalité, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se crée, c'est dans la présence à soi-même, en tenant ma barque, ma direction, en faisant ce travail émotionnel que j'avance. Et puis, je vais te laisser sur ce dernier point. Donc je fais ma petite marche du soir, qui est que j'ai senti également, là, en fin d'après-midi, la peur. La peur et l'illégitimité. Mais qui va t'écouter? Personne t'écoute. Tu fais des vidéos. Il y a les gens, 2-3 personnes qui te soutiennent, qui t'aiment bien et je vous remercie profondément. Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui disait oui, voilà, t'as 2-3 personnes qui sont bien gentilles et qui te font 2-3 likes et qui sont présentes, mais en réalité, ça intéresse qui ce que tu dis? Ça intéresse personne. Tout le monde s'en fout. Qui c'est qui va vouloir rentrer dans un accompagnement avec toi? Qui c'est qui va vouloir donner de son temps, de son argent pour prendre un accompagnement avec toi, pour rentrer dans ce nouveau projet, dans ce membership? Il y a tout ça qui est monté. Mais en vrai, à quoi bon? Je poste. Plus je poste, presque moins je fais de vues. Ça n'intéresse pas grand monde. Et du coup, j'étais en train d'accueillir, d'écouter toutes ces peurs qui montaient. Et bien évidemment qu'il y a la part de moi qui se dit
que ça va marcher, qu'on va y arriver, que je vais y arriver, qu'il faut y croire, qu'il faut rêver grand et toujours connecté à cette vision. Mais il y a vraiment la part presque plus rationnelle, mais en même temps aussi défaitiste, parce qu'on sait que parfois on se rattache à la raison pour ne pas rêver, qui est là, mais ça va intéresser personne ce que tu fais, enfin, tu fonces droit dans le mur, arrête tout de suite. Alors du coup, le but, là, c'était d'écouter. Écouter les peurs, les considérer et me donner beaucoup d'amour. Parce que je vais continuer, mais je peux pas continuer contre moi. Je veux continuer avec moi dans la création de ce projet. Alors c'est prendre le temps d'accepter les peurs, les inquiétudes, les résistances. Et puis peut-être que je me mangerai un mur. Certainement, peut-être que j'en mangerai plusieurs, mais peut-être pas. Et parce qu'il y a ce peut-être pas, et qu'au fond de moi, je sais que c'est possible, je vais aller le chercher. Alors, ce sera peut-être pas là, peut-être pas sous la forme que je le vois, mais je sais que ça existe. Et parce que je sais que ça existe, je vais continuer d'être présente à moi pour créer ce qui doit être créé. Alors mon soleil, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu crées, je ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais je sais qu'avec beaucoup d'amour et de présence, beaucoup de choses peuvent changer. Alors je t'envoie beaucoup d'amour et si ça te parle, bienvenue dans l'aventure.